Bonjour et bienvenue sur Chrétien Parlons, une chaîne où nous grandissons dans notre foi et dans notre vie chrétienne quotidienne. Alors en cette semaine sainte où le Seigneur Jésus-Christ s'est sacrifié à la croix, où Dieu nous a prouvé son amour ultime en sacrifiant son Fils unique sur la croix pour pardonner nos péchés, je voulais simplement vous parler aujourd'hui avec ce thème qui s'intitule « Les caractères de Dieu ». Je voulais vous parler des caractères de Dieu, des différentes casquettes que Dieu peut avoir. Parce que en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, la plupart du temps, certains ont cette image de Dieu comme étant un papy gâteau qui a pour devoir, a pour obligation de, en quelque sorte, exaucer tous nos désirs, tous nos souhaits. On ne prend pas conscience du fait que nous également, on a une responsabilité envers Dieu. Dieu est amour, mais pas que. Il y a plusieurs casquettes, il y a plusieurs caractères, il y a plusieurs, on peut dire personnalités, mais entre guillemets. Alors, en cette semaine, comme je disais, cette semaine sainte, le Seigneur, il y a plus de 2000 ans, nous a prouvé son amour. Il a sacrifié son Fils unique pour pardonner nos péchés, pour nous laver de son sang. Alors, continuons ensemble et voyons ces différentes caractéristiques de Dieu. Dans la Bible, j'ai pu voir différentes casquettes qui sont attribuées à Dieu. Je vais vous les citer et donner quelques versets bibliques que vous pourrez lire tout juste après. Alors, dans la Bible, il a été souligné que Dieu est juste. Vous pouvez le voir dans Romains 12, 19. Dieu est saint. Lévitique 19, 2. Dieu est juge. Hébreux 10, 30 à 31. Dieu est miséricordieux et sévère. Dans Romains 11, 22. Dieu est souverain. Job 38, 41. Dieu est miséricordieux et également parfois silencieux. Toujours dans Job. Alors, je vais lire Romains 11, 22. Ce verset dit « Considère donc à la fois la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité à l'égard de ceux qui sont tombés, bonté à ton égard aussi longtemps que tu t'attaches à cette bonté. Sinon, toi aussi tu seras retranché. » Alors, si vous avez compris ce passage qui dit que tu dois considérer autant la bonté et la sévérité de Dieu, je pense que si tu le mets en pratique dans ta vie, tu sauras que Dieu n'est pas juste bon, mais il a aussi ce caractère sévère. C'est pour cela qu'on doit toujours faire attention à notre marche quotidienne tous les jours avec lui. On a une responsabilité en tant qu'enfant de Dieu, cette responsabilité de projeter l'image de Christ dans notre entourage, cette responsabilité également de nous révéler aux yeux du monde, car dans la Bible il est écrit « La création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu ». Et j'avais vu ou écouté quelque part, un pasteur disait « Ce n'est pas juste la création qui attend, mais également le Créateur ». On peut dire alors dans ce passage « Le Créateur attend avec ardent désir la révélation des fils de Dieu ». Donc, le Seigneur attend que l'on puisse se révéler au monde. Le Seigneur attend que l'on puisse mettre en pratique tous les dons qu'il a mis en nous. Le Seigneur attend que l'on puisse impacter le monde. Le Seigneur attend que l'on puisse faire de grandes choses. Alors, ne soyons pas juste là à mettre Dieu à avoir Dieu comme étant amour, en tant qu'un grand gentil, un grand papy. Dieu n'est pas gentil, mais Dieu est bon. Dieu est juste, il est saint. C'est vrai qu'il est patient, c'est vrai qu'il est amour, mais n'oublions pas qu'on a également des responsabilités envers Dieu. Ne prenons pas son amour pour acquis, ne nous cachons pas derrière son amour, mais prenons son amour comme un socle sur lequel nous basons pour pouvoir évoluer et nous montrer au monde tel qu'il le désire. Alors, bonne Pâques et que le Seigneur vous bénisse.